Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler pharmacie, on va parler trousse de secours, premiers soins et surtout comment s'équiper, qu'est-ce qui est utile pour nous, dans quelles conditions. Et aussi, on va faire une trousse à pharmacie post-effondrement, qu'on soit prêt à se soigner si jamais on est tout seul face au monde. C'est vrai qu'on parle souvent de trousse à pharmacie quand on va faire un trek, quand on va faire un truc tout seul dans la nature, quand on part plusieurs jours, plusieurs semaines. On prépare souvent une petite trousse à pharmacie, on la met dans le sac et on n'en parle plus. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très important, qui peut nous sauver la vie. Et c'est aussi quelque chose qui peut nous apporter du confort dans notre trek ou dans une ascension plus grande. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment mes choix. Moi, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez dans votre trousse à pharmacie. Moi, c'est des conseils que je vous donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Déjà, parlons du transport. Qu'est-ce que je vais choisir comme trousse à pharmacie? Selon ce que je vais faire, évidemment. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous utilisez une boîte métallique, on peut aller encore plus petit, mais alors là, vous ne mettrez pas grand-chose dedans. Vous pouvez aller dans quelque chose d'un peu plus plat, petite trousse comme ça, vraiment standard. Ça, c'est pour les tout petits, les petites randonnées où on va mettre 2-3 pansements dedans, un petit bandage, une pince à tic, une petite pince à épiler, vraiment les choses les plus basiques. Mais là, on va approfondir un petit peu plus ce sujet. On va prendre quelque chose de plus sérieux. Un tupperware qui se clipse, qui se ferme correctement, avec des petites ailettes là qui se replient dessus. Vous achetez ça dans n'importe quel magasin, vous en trouvez. Moi, j'ai mis une petite croix dessus pour savoir que c'est ça. Et vous pouvez mettre un élastique en plus autour pour que vous soyez sûr qu'elle ne s'ouvre pas dans votre sac. Donc voilà, ça c'est une petite trousse à pharmacie que j'ai pour les médicaments. Il y a des Doliprane, il y a 2-3 petits trucs, voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc standard qu'on peut avoir n'importe où. D'ailleurs, à ce propos, on va pas parler de médicaments dans cette vidéo parce que les médicaments, c'est pas mon domaine, les médicaments, clairement. Je suis pas un spécialiste des médicaments, je suis pas un spécialiste de tout ce qui est des molécules qu'il y a là-dedans. Donc je vais pas vous induire en erreur, moi je vais vous dire les choses que je sais et non pas entrer dans un terrain où je m'y connais pas beaucoup. Donc pour ça, je vous laisse aller sur une chaîne où il y a des connaissances assez abouties sur le domaine. Ici, on va parler plutôt accessoires et premiers secours. Parce que moi, je suis diplômé de premiers secours. J'ai le PSC1, PSE2 et AFPS que j'ai passé à l'armée. Du coup, j'ai quand même quelques notions. Et du coup, on va parler plutôt de ce qui est technique. Ensuite, on a les petites pharmacies comme ça que vous achetez sur Internet, rigides. Ça, c'est pratique si vous avez des choses fragiles dedans. En tout cas, elle est bien parce que elle se glisse facilement dans le sac. Avec les trousses souples comme celle-ci, ça a tendance à s'accrocher aux affaires que vous avez dans le sac. En plus, celle-là, il y a du molle case dessus, donc ça peut s'accrocher à tout et n'importe quoi. Vous allez avoir du mal à la sortir et quand vous avez besoin de secours, ça doit être rapide. Donc celle-là, elle glisse bien, elle se range partout, elle est assez fine quand même. Donc je vous conseille quand même une petite trousse comme ça pour faire vos treks. Et évidemment, donc cette trousse à pharmacie, l'avantage de celle-ci, c'est que vous pouvez la fixer sur le dos de votre sac, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de la chercher. Vous avez juste à l'ouvrir et récupérer les choses dont vous avez besoin dedans. Ensuite, on part à l'ancienne. La vieille trousse à pharmacie en métallique, elle est très vieille. Elle date de 1972. Autant vous dire que ça tient dans le temps. Donc là, vous avez une petite poignée. Vous avez un petit système de fermeture à l'ancienne. Et vous avez quand même une certaine quantité. Vous pouvez mettre pas mal de choses là-dedans. Voilà, trousse à pharmacie militaire ou ancienne, comme ça, c'est top. Et pour finir, on a la trousse de secours. Donc ça, c'est vraiment la trousse où on va mettre tous les premiers secours, tout l'attirail nécessaire pour partir en urgence, sauver quelqu'un. C'est pas le genre de trousse que vous allez mettre dans votre sac parce qu'il fait la taille de votre sac, mais c'est quelque chose que vous pouvez laisser à l'arrière de votre véhicule en cas de besoin. Si jamais vous faites un trek, vous êtes un peu plus aguerri dans le domaine du secourisme. Si vous avez des connaissances, si vous avez du matériel, prenez ça, mettez tout dedans, mettez-le à l'arrière du véhicule, c'est toujours là au cas où. En plus, c'est très voyant. Si on vous dit « cherche la trousse à pharmacie », la personne ne va pas aller au cul du camion et se dire « attends, c'est quel sac ?» Voilà, là tu sais que c'est la trousse à pharmacie. Okay, en plus, il y a pas mal de poches. Et puis il y a une sangle là pour la porter en tour de cou. C'est vraiment top. Celle-là a déjà un peu de vécu. Je l'ai depuis l'armée. Donc, pour les petits treks, les randonnées, les petites sorties sympas, pour quelque chose d'un peu plus gros, on va aller sur ça, voire même directement sur ça. Si vous restez très longtemps dans la forêt, quelques mois, vous n'êtes pas obligé de prendre non plus du rouge. Si vous voulez rester discret,
Vous allez sur des petites sacoches comme ça se met sur le sac, ça marche très bien. Après, à vous de voir, hein, si vous préférez du rigide, du souple, fixer derrière le sac, le mettre dans le sac, c'est à vous de voir. Bon, maintenant, on va parler de ce qu'il y a dedans. L'important n'est pas forcément le contenant, mais plutôt le contenu. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette trousse à pharmacie pour un trek? Bon, je vous l'avais déjà dit, pour une petite randonnée, on va mettre les basiques. On va partir sur un bandage normal, des petits adhésifs quand c'est une plaie un peu plus ouverte, des sparadraps, une pince à épiler, des pinces à tic, je ne sais pas si vous voyez bien, de la colle, un peu de sérum Phi, si jamais vous avez quelque chose dans les yeux, vous avez besoin de nettoyer vos yeux, des ciseaux, une couverture de survie et des compresses. Sans compter un petit désinfectant, voilà, ça fait toujours le taf. Ça, pour moi, c'est la trousse à pharmacie qu'il faut emmener quand vous faites un petit trek, quelque chose de une journée, 2 jours, pas besoin de trop se surcharger. En général, si on fait une journée, 2 jours, c'est qu'on n'est pas très loin de la civilisation. Donc si vraiment il y a besoin de soins, normalement vous êtes capable de contacter quelqu'un. Voilà donc la petite trousse pour le petit trek, les petites randonnées, voilà. Ensuite, si vous partez pour une semaine, 2 semaines, si vous allez loin dans la forêt, si vous êtes loin de la civilisation, s'il y a des risques aussi de chute, si vous pouvez tomber d'une falaise ou des trucs comme ça, il est bien d'avoir une trousse un peu plus aboutie, où là vous allez avoir besoin peut-être d'un garrot. Et si l'endroit où vous êtes est potentiellement dangereux d'un point de vue reptiles, animaux sauvages et araignées, vous avez aussi la possibilité de prendre votre petite pompe à venin, voilà, pour extraire le venin, avec différentes buses dessus, buses larges. J'ai jamais utilisé ça, mais pourquoi pas essayer un jour, voir si ça marche. Ensuite, vous pouvez rajouter un petit baume pour les piqûres d'insectes. Ça peut soulager en cas de piqûre. Et rajouter du coup le répulsif pour insectes. Alors moi j'ai tout de Marie Rose. Je trouve que ça marche plutôt bien quand même. On a tendance à dire que les anti-moustiques ne marchent pas. Mais Marie Rose par exemple, j'en mets parfois sur les bras. Et dans des zones très humides et très peuplées de moustiques. Et franchement, ça va, je me fais pas trop piquer avec ça. Puis évidemment, les fameuses bandes métalliques pour protéger votre bras si jamais il est cassé. Voilà, vous le mettez comme ça, vous le mettez dedans et ça le protège. C'est top pour garder un bras cassé en un seul morceau. En plus, si vous avez le garrot, éventuellement, vous prenez la sangle du garrot, vous le mettez autour. Ça peut faire tenir aussi le plâtre sur votre bras. Donc c'est vraiment pratique. Alors ça pourrait ne pas être dans la pharmacie, mais pour moi la frontale, ça reste aussi utile dans le cas du secours parce que forcément, si vous blessez la nuit, comment vous allez faire si vous n'avez pas de lumière? Donc pourquoi pas mettre une petite lumière dans votre trousse à pharmacie, ça évite que vous ayez à chercher 2 choses. La trousse à pharmacie et la lumière dans votre sac. Et je vous conseille aussi un petit thermomètre pour checker la température de votre corps si jamais vous tombez malade pendant le trek. Donc voilà, donc ce serait cette pharmacie avec tout ce que je vous ai montré dedans, avec 2-3 choses en plus qui peuvent être très utiles en cas de chute ou de morsure. Donc voilà, vous avez les supports, vous avez la base, on va dire, des premiers soins, des premiers secours. Mais maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est se préparer. On veut faire une trousse très utile, on veut faire une trousse polyvalente et on veut être prêt à survivre des années dans notre bunker, dans notre fortification. On veut survivre aux zombies, on veut survivre aux attaques des titans, on veut survivre à Cell, à Freezer et aux aliens. Donc, on va se faire une trousse à pharmacie pour être prêt en cas d'effondrement. Donc, tout ça, on peut laisser tomber, c'est trop petit, ça suffit pas. On va prendre notre trousse de secours et on va la charger avec des choses utiles et très détaillées. On va commencer par le début. On doit faire des soins, on ne sait pas ce qu'a la personne, on ne sait pas si elle est infectée, on ne veut pas non plus l'infecter. Donc on va mettre des gants, on va mettre des bandages comme ça, classiques. Voilà, on va en mettre beaucoup. On va en mettre une petite dizaine. Des bandes un peu plus costauds, comme celle-ci, hein, les vieilles bandes que vous utilisez depuis longtemps. Et des bandes oxygénées aussi pour les ouvertures larges, les choses où on a besoin d'avoir quelque chose de stérilisé, de propre. Voilà. On peut rajouter des pochettes, des capsules comme ça. On perd un doigt. Malheureusement, il va falloir le mettre là-dedans avec un petit peu de coton. Essayez de le garder au frais le plus longtemps possible. Pour le conserver, c'est très compliqué en temps de survie, mais si vous voulez garder quelque chose là-dedans que vous avez perdu, merde, j'ai perdu un doigt, c'est là-dedans qu'il va falloir le mettre. Ensuite, on va partir du principe où on fait un diagnostic. Donc on a besoin d'accessoires pour le diagnostic. On a plusieurs choses. Déjà, on avait le thermomètre qu'on va mettre dedans. On peut y mettre un thermomètre un peu plus
précis un laser qui marche très très bien, mais il fonctionne avec des piles, donc il faudra trouver des piles. Un tensiomètre, prendre la tension. Donc là, c'est vraiment dans le cas, en cas d'effondrement, si maintenant vous avez un médecin, il va falloir lui faire une petite pharmacie constituée de pas mal de choses essentielles pour le diagnostic. Alors bien sûr, toutes ces choses-là sont fournies avec des notices, donc vous pouvez très bien apprendre à les utiliser. Évidemment, un stéthoscope, pour voir si vous n'avez pas une alien dans l'estomac. Pour ce qui est de la tension, on peut aussi aller un peu plus loin avec un tensiomètre électronique. Donc c'est un petit bracelet que vous mettez au poignet, comme ça, vers l'avant. Vous fermez, vous appuyez sur Start et vous donne votre tension, votre pression artérielle, votre pouls. Il vous donne toutes les informations sur votre rythme cardiaque. Donc ça peut être très utile. Une petite lampe de poche pour vérifier la réactivité de la pupille, pour voir si tout se passe bien d'un côté cérébral et oculaire, voir si tout fonctionne très bien, si tout est réactif. C'est vrai qu'après, si vous voulez faire des diagnostics un peu plus approfondis, il vous faudra du courant, donc avec des machines un peu plus évoluées qui se branchent sur secteur, donc ça va être un peu plus compliqué de faire plus de diagnostics. Ensuite, une fois qu'on sait ce qu'a notre héros, on va équiper notre hôpital. Donc on peut toujours garder tout ce qui est moustique et tout ça. On garde toujours les désinfectants. On peut y rajouter du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains avant l'opération. On peut rajouter de l'alcool pour mettre les outils dedans avant de les utiliser. Notre frontal toujours utile si jamais il fait nuit. Pompe à venin évidemment. En fait, je pense que tout ce que vous avez là, que je vous ai montré tout à l'heure, dans la petite trousse à pharmacie, vous pouvez le mettre dedans. Le garrot, c'est pareil. Si on a besoin de serrer un peu plus un plâtre, quelque chose, faire une écharpe ou quoi que ce soit, on va prendre un petit peu de corde un peu plus épaisse pour éviter que ça brûle la peau. Voilà, quelque chose qui tient bien. Si jamais vous faites une attelle en bois pour serrer un petit peu le bois, vous pouvez prendre de la corde assez épaisse. On a besoin de faire de la chirurgie. On a besoin d'ouvrir des plaies, on a besoin d'ouvrir quelque part pour retirer une flèche, une épine, un pic, un porc-épic qui nous a piqué, quelque chose qui est cassé et qui est resté dans la chair. On va devoir faire une incision. Alors là, vous avez deux solutions. Soit vous allez prendre un scalpel ou un bistouri. Si vous arrivez à trouver des bistouris chirurgicaux, c'est le top. Mais sinon, prenez un petit scalpel. Ça s'achète n'importe où. Voilà, les petites boutiques où vous pouvez bricoler. Il y a toujours des scalpels comme ça. C'est vraiment une lame sûre pour faire des incisions. C'est top. En plus, vous pouvez acheter 200 lames à côté. Ça va durer très très longtemps. Vous avez besoin de refermer une plaie. Vous avez soit la colle, soit les petits adhésifs qui permettent de suturer une plaie, ou deux autres choses, on peut agrafer. Dans une pharmacie, c'est bien d'avoir une agrafeuse à percussion. Comme ça, si jamais vous avez besoin de mettre une agrafe dans la peau, paf, vous lancez un coup d'agrafe et vous refermez la plaie. Donc je vous conseille de prendre une agrafeuse avec des agrafes. Alors des agrafes plates, pas les agrafes en U. Parce que les agrafes en U, en rentrant dans la peau, elles vont déchirer un peu la peau. Tandis que les plates, elles vont venir se stopper sur la peau. Okay. Et si vous avez besoin de suturer, vous allez prendre une aiguille incurvée. Je ne sais pas si vous la voyez, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà, elle est incurvée et elle permet de rentrer dans la peau et de ressortir aussitôt. Alors vous n'avez pas besoin d'aller en acheter en pharmacie ou sur un site médical. Vous prenez des aiguilles à coudre. Vous les chauffez à blanc, vous les tordez avec une pince, vous enlevez bien sûr toute la suie, vous la désinfectez correctement à l'alcool, vous la frottez bien et vous avez une parfaite aiguille à suturer. Donc ça, vous le mettez dedans et pour le fil, vous prenez n'importe quel fil, du moment qu'il est propre. Je vous conseille quand même de prendre quelque chose qui ne s'effiloche pas et de très résistant. Voilà, un simple fil à coudre, ça suffit parfaitement. Ensuite, petit tips, le VIX, ça... c'est increvable. Il y a une date de péremption dessus. Celle-ci, d'ailleurs, elle est à 5/2017. Mais franchement, la date de péremption, on s'en fout. Le VIX, ça peut durer des années. Alors certes, avec les années, il est un peu moins fort. Mais c'est toujours efficace. Si vous avez problème des bronches ou des choses comme ça, ou du nez, ça peut toujours être très utile d'avoir ça. Et en plus, ce qui est bien avec le VIX, que nous, on utilise sur le terrain, c'est que si vous allez dans une zone où vous avez des cadavres, des animaux en décomposition, des gens en décomposition, vous en mettez un petit peu en dessous du nez, vous allez dedans et vous ne serez pas gêné par l'odeur. Même si vous avez une plaie en putréfaction, ça peut aussi aider de le faire. Ou si vous devez cautériser une plaie, ça sent très très fort quand vous enflammez une plaie. Donc ça permet aussi de vous protéger des odeurs. On y rajoute bien évidemment des petites lingettes qui nous permettra de nettoyer une plaie, histoire que ça ne s'infecte pas. Et un marqueur. Un marqueur pourquoi? Pour noter l'heure vous avez commencé le garrot. Si jamais vous avez encore de la civilisation autour de vous et que vous devez couper un bras,
ou faire un garrot, marquez toujours l'heure précise où vous l'avez fait. Ça permet de donner des indications précises aux urgences. Rajoutez-y des outils. Ça a l'air un peu barbare, mais si vous rentrez un hameçon, un harpon, les couper, couper la pointe, retirer doucement, arracher une dent, pince à bec, il n'y a rien de mieux. Et même pince à bec incurvé, c'est encore mieux. Et oui, si jamais il y avait un effondrement, les dentistes, des fusées de détresse pour se faire repérer. Donc là, vous voyez, on a pas mal de choses déjà. Hein. Des urgots, des straps, des adhésifs. Et faites un stock aussi d'antibiotiques au cas où. Vous pouvez avoir besoin d'antibiotiques si jamais vous avez une infection ou vous faites mordre par un serpent. Voilà, vous avez besoin de faire redescendre la température, de stopper l'infection. Prenez des antibiotiques, ça peut vous sauver la vie. Et ça, je pense que ça va être un des domaines où il va y avoir du pillage en masse. C'est dans les pharmacies, c'est les antibiotiques. Moi, j'y rajouterai encore des élastiques pour les cheveux ou pour faire tenir quelque chose autour d'un bras. Bien sûr, de l'alcool, beaucoup d'alcool. Un rasoir, si jamais il faut enlever les poils quelque part pour traiter, par exemple sur la tête. Beaucoup de straps, beaucoup d'adhésifs. Vous voyez, on a déjà une table pleine. Hein. Des cotons, une petite bonbonne pour ceux qui ont de l'asthme ou des allergies. Bien sûr, il va falloir trouver votre mentoline ou votre produit. Des seringues pour beaucoup de choses. Avec les aiguilles, des gauges de 16 et des gauges de 18. Les aiguilles, c'est très utile. Si maintenant vous avez une infection, quelque chose où vous devez drainer ce qu'il y a dedans, une seringue, une aiguille, et vous drainez, vous enlevez tout ça. Percer un abcès dans une gencive ou nettoyer l'intérieur d'une plaie avec la seringue, c'est très facile à faire. Seringue et aiguille, très important. Même si vous arrivez à trouver de l'anesthésiant, ben voilà, vous aurez de quoi l'injecter. Bien sûr, si vous vous y connaissez, hein, ne faites pas ça comme ça. Donc voilà, là, on a vraiment quelque chose d'ultra complet. Après, c'est sûr qu'on peut encore rajouter beaucoup de choses. On peut rajouter un briquet. Si on veut désinfecter les aiguilles ou si on veut cautériser une plaie avec une lame ou si on veut neutraliser un petit venin ou voilà, plein de choses comme ça. Je vous laisse le mettre dans les commentaires si vous avez des propositions à faire sur l'équipement de la trousse à pharmacie. Et on arrive au dernier élément. La dernière solution, c'est quand on doit couper un membre. Avec quoi on va le faire? Je ne vous conseille pas de couper un membre avec une scie. Si la personne n'est pas anesthésiée ou endormie, avec une scie, c'est pas envisageable. Je ne vous conseille pas non plus de le faire avec une hache. Le tranchant de la hache n'est pas assez fin. Il va arracher les membres, il va déchirer les tissus. Et en plus, il va écraser l'os en partie et peut-être le pulvériser, le détruire. Donc je ne vous conseille vraiment pas de le faire avec une hache, à moins d'avoir une hache mais tellement fine et tellement affûtée. Libre à vous de le faire. Je ne vous conseille pas de le faire avec un couteau parce que quand vous allez arriver à l'os, ça va être compliqué, même s'il coupe très bien. Évidemment, si vous voulez couper un membre, ce sera avec ça, la machette. Et là, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter sur la force. Une machette, c'est capable de couper un os. Je l'ai essayé. J'ai pris un os, je l'ai coupé avec la machette, avec une autre machette, mais je l'ai coupé, il s'est coupé quasi net. Un tranchant très affûté et une lame très fine, c'est très important. Vous le passez sur le feu, évidemment, pour bien la désinfecter. Et là, on y va. On tient bien le membre, on met le pied dessus contre un tronc et on y va. On coupe net. Il ne faut pas qu'il y ait de bavure. On va éviter de couper au niveau des articulations parce que c'est pas réparable et c'est que ça complique beaucoup l'intervention médicale après. Il vaut mieux le faire un peu avant. Si c'est la main qu'on doit dégager, on va le couper un peu plus en dessous. Hein, on va éviter l'articulation. Si c'est le bras qui est infecté, soit on arrive à sauver en dessous, mais en général, l'infection, elle est interne. Donc, il faut faire très attention à ça. Il va falloir plutôt couper à ce niveau-là, hein, au niveau du biceps. Un petit peu en dessous là, du biceps, pour vous sauver d'une infection. Voilà, si ça pourrit ici, ne vous dites pas « Ah, l'ombre, elle est jusque là, je vais couper là. » Non, parce qu'à l'intérieur, ça va beaucoup plus vite qu'à l'extérieur. Donc, coupez bien avant. Et antibiotiques. Et ensuite, garrot. On marque l'heure du garrot. On fait le garrot. Et on protège l'extrémité contre les bactéries. Donc, on prend un petit sac. D'ailleurs, c'est bien ça. On peut rajouter un petit sac, un petit sachet, un sachet propre. Et vous le fermez avec la corde, avec un bandage. Voilà, vous protégez votre plaie. Alors, il y a des gens un peu plus tarés qui vont vous dire qu'il faut cautériser la plaie. Tu prends une lame, tu la mets dans le feu et paf, tu la mets sur la coupe. Et voilà, tu es protégé. Oui, certes, ça va marcher,
mais derrière, on ne pourra plus rien faire. On ne pourra plus essayer de sauver un bras. Donc c'est vraiment l'ultime méthode. Ça protège la plaie, ça évite le saignement, ça referme les vaisseaux, donc ça évite de saigner abondamment. Voilà, on a sauvé notre victime, on a tout ce qu'il faut, on a de quoi le soigner, on a de quoi le protéger, on a de quoi retirer des hameçons, des trucs comme ça, appeler les secours, bander une plaie, faire une attelle, refermer une plaie avec de l'agrafe, avec de la suture. On a de quoi faire un diagnostic, on a de quoi couper un bras, on a tout ce qu'il faut. Donc on va essayer de mettre tout ça dans la trousse de secours. Et voilà, on a une trousse à pharmacie ultra complète. Là, vous pouvez vraiment soigner énormément de choses. Ça dépendra de vos compétences, en fait. Et bien sûr, après, c'est trouver des médicaments, trouver des pharmacies où vous pourrez trouver des antibiotiques ou même du paracétamol. Et n'oubliez pas la machette. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Moi, je vous ai montré un petit peu la base d'un hôpital, on va dire, de secours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On fera une autre vidéo sur les gestes de premier secours. On ira voir les premiers gestes à effectuer lors d'un malaise, lors d'une situation de secours. Et comme ça, vous serez un peu plus aguerri aussi sur le sujet. Parce que mine de rien, c'est quand même bien d'avoir des notions de secourisme si vous partez en trek, si vous partez en randonnée. J'espère que ça vous aura été utile et que vous avez appris des choses ou que ça vous a aidé à compléter votre trousse à pharmacie. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bientôt la FAQ. D'ailleurs, je pense que je vais la poster cette semaine sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram pour voir. Je vous remercie encore de votre attention et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!